so. Yeah. Oh, listen to this. Bonjour à tous. Je suis en périphérie lyonnaise, là, dans le département du Rhône, 69. Nous sommes le 9 mars. Je suis à Méribel, exactement, sous la Madone. C'est une petite place qui est située un peu en altitude. Donc j'ai la vue sur la ville de Lyon, sur l'aéroport, enfin ce qu'on peut voir parce que la pollution est tellement présente, il y a tellement de particules dans l'air que c'est pas très visible. Mais bon, en tout cas, un jour après les chutes observées en Ardèche, en sud de l'Ardèche, comme vous le voyez à l'instant, il y a des filaments qui tombent du ciel, à 250 km du premier lieu, voilà, le lendemain. Donc il y a très peu d'avions dans le ciel, très très peu, vraiment l'activité aéronautique est très faible par rapport à ce qu'on peut connaître ici d'habitude. Le ciel est à peu près bleu, bien sûr, mais il y a ces filaments. Voilà. Donc il y en a un petit peu moins qu'en Ardèche hier. D'ailleurs, il y a un petit peu de vent, donc c'est moins facile à observer, à faire la mise au point. Mais voilà, ils sont bien présents. 200 km d'écart. Voici le journal du jour du 9 mars. Voilà. La Madone dont je vous parle. Et juste à côté, la ville de Lyon, avec le crayon de la Pardieu qui doit se trouver par là, et qui baigne dans un brouillard sans nom. Pas d'avion, aucun avion dans le ciel, quasiment pas, et surtout pas de traînée persistante. Voilà. Pourtant c'est les vacances. Donc toujours sous la Madone, il est aux environs des midi. Et je vous parlais du ciel bleu il y a quelques instants. Mais apparemment, c'est le grand retour des avions. Donc ici, c'est des traînées non persistantes. Mais si on va un petit peu vers l'est, on aperçoit à la sortie de cette brume immonde les traînées persistantes. Donc à vérifier. J'imagine que Grenoble et l'Isère, peut-être une partie des Alpes, ont été copieusement arrosés ce dimanche 9 mars. À suivre, je vais aller me déplacer jusqu'à l'aéroport de Saint-Exupéry pour continuer cette petite observation d'aujourd'hui. Il y a tellement de brume qu'on voit pas tout. Mais à l'œil, il y a bien quelques traînées persistantes.
Donc il coupe les gaz au-dessus de Lyon, en arrivant sur Lyon. Voilà. Et pour remonter direction Paris. Allez, on continue. Donc distance entre deux avions, rappelez-moi la règle. Quelle est la différence entre ces deux traînées là? Comment ça se fait? Il y en a une qui soit plus persistante que l'autre. Voilà, encore un mystère de l'aéronautique. Il se rapproche, il va croiser. Celui d'en haut, il l'a doublé déjà. Donc voilà, toujours le 9 mars, proche de l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon. On est dans un champ juste en face. Et voilà l'état du champ. Voilà, des filaments de partout. C'est la fin de journée donc on peut facilement les voir. Le radar de l'aéroport est juste là. Allez, à bientôt. Papa, Ouais, je serais toi, j'aurais pris le téléphone, j'aurais dit oui, allô, oui, voilà. Et après je leur ai dit non, vous avez fait ce numéro, monsieur. Au moins il arrêtera de t'appeler. Ça te dit, c'est bien? ouais, j'arrive. On ne voit pas. Le gars il a disparu. Allez, c'est un bon. Voilà la sortie c'était. 10 mars, perdu au milieu de nulle part en Ardèche, à quelques centaines de mètres de la maison de Monsieur Pierre Rabhi. Et ben voilà, il y a des fils qui tombent du ciel. Voilà, voilà. Pierre Rabhi, c'est aussi chez toi. Il va falloir se bouger un peu.